voit les prix Nobel et les savants qui feraient rétrécir voyager dans le temps arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation? Contacte-t-on pour poser une question? Le professeur Moustache. Cher professeur, il y a des scientifiques malchanceux, mais en existe-t-il des vraiment fous? Contrairement à vous, qui êtes absolument génial. Oui, je me suis écrit à moi-même parce que si je dois compter sur vous pour me faire des compliments, je peux toujours attendre. Et puis, j'avais envie de parler des scientifiques complètement barrés. Grâce à mon poney temporel, retrouvons l'Amérique du XVIIIe siècle. Voici le docteur Stubbins Firth. J'adore ce type. Il a voulu démontrer par tous les moyens que la fièvre jaune n'était pas contagieuse. Pour ça, il a étudié le vomi des malades. Pour commencer, il s'est incisé le bras. Résultat, aucun symptôme de fièvre jaune. Alors la fois suivante, il s'appliqua le vomi dans les yeux. Et même il en ingurgita. Oh, je suis tout barbouillé. Ne vous inquiétez pas, c'est psychologique. Tenez, allons voir au début du 19e siècle. Voici le révérend Thomas Dick. Cet homme pensait que Dieu avait créé l'univers non pas à son image, mais à celle de l'Angleterre. Alors, il eut une idée de génie. En supposant que la Lune a la même densité que l'Angleterre, j'estime qu'il y vit 4,2 milliards d'habitants. Thomas Dick en déduisit aussi, dans la foulée, la population totale des habitants de l'univers. 60 quadrillions et 573 trilliards. C'est trop facile de se moquer des ancêtres de la science. Allons plutôt voir si ceux du XXe siècle étaient plus malins. Prenez Martin Shine et Edgar Hall. Ces deux Américains se sont posé une question bigrement existentielle. Quel est le minimum nécessaire pour exciter un dindon? Pour répondre à cette palpitante question, les deux chercheurs ont d'abord présenté une dinde à un dindon. Excitation 100%. Puis, ils ont retiré petit à petit des parties du corps de la dinde pour voir jusqu'à quand ça n'exciterait plus le dindon. 100%. Pareil. Il finit par ne présenter que la tête de la dinde au bout d'un bâton. Ce qui prouve qu'un dindon, c'est con. Mais j'y pense, est-ce que le test marche aussi chez l'homme? Nichon, néné, tété. Vous aurez bien aussi parlé de Luther Barr, qui étudia le rôle bénéfique de la marche arrière sur la santé. Mais... Au lieu de vous prendre pour des apprentis sorciers, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.